L'état de droit en Hongrie s'est détérioré l'année dernière. C'est le constat dressé par la Commission européenne. Elle insiste en particulier sur la question des personnes LGBT et des écoutes téléphoniques de journalistes et d'hommes d'affaires proches de l'opposition. Le gouvernement populiste du Premier ministre hongrois Viktor Orbán a fait l'objet lundi d'une audition par le Conseil, l'institution qui représente les États membres. L'Union a lancé il y a 4 ans une procédure contre Budapest au nom de l'article 7 du traité de Lisbonne qui défend les valeurs fondamentales, mais sans réel résultat jusqu'à maintenant. La Hongrie reste donc sur ses positions. Le message le plus important, c'est que le 3 avril, les Hongrois ont choisi. Les gens suivent aussi les affaires européennes et leur réponse à la procédure de l'article 7 et qu'ils soutiennent la politique du gouvernement hongrois sur l'Europe et sur toutes les questions liées à l'état de droit. Ils savent que ce que le gouvernement conservateur nationaliste fait est bien pour le peuple hongrois et un mandat de plus de 3 millions d'électeurs écrase tout et donne les bonnes réponses à tout. Les pays scandinaves et les Pays-Bas sont les plus critiques contre Budapest sur la question de la démocratie et des valeurs fondamentales. Le Danemark dénonce l'atmosphère politique qui précédait les élections législatives. Mais la procédure de l'article 7 ne devrait pas entraîner prochainement de sanctions ou de compromis avec Budapest. Au cours des 4 dernières années, ces auditions ont pratiquement débouché sur rien. Je ne dirais pas qu'elles sont inutiles, parce qu'elles sont toujours utilisées comme un levier ou un moyen de pression sur les gouvernements de l'Union européenne, que ce soit pour la Hongrie ou pour la Pologne. Toutefois, la Commission européenne a lancé pour la première fois la procédure de conditionnalité sur l'état de droit contre Budapest. Ce mécanisme permet de suspendre les fonds européens en cas de violation des valeurs fondamentales. Mais dans le même temps, la diplomatie européenne dépend aussi du bon vouloir du gouvernement hongrois. Il faut l'unanimité des 27 pour adopter le dernier train de sanctions contre la Russie. Et jusqu'à maintenant, la Hongrie s'oppose à un embargo sur le pétrole russe.